Salut à vous, petites et grosses tentacules, bienvenue pour ce Shadowrun spécial question de focus. Aujourd'hui, on voit la Resurrection, la réincarnation plus précisément, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je vais partir à la one again, j'ai strictement pas trop prévu grand, enfin j'ai pas de plan, rien, voilà, c'est juste un petit sujet chouchou dans Shadowrun. Donc on sait officiellement qu'il y a de la réincarnation dans Shadowrun grâce au bouquin. Cherchez pas, je triche, j'ai pas mis la main sur ma collection Ryan Mercury, où en fait Dukenzal se réincarne en esprit de lumière, un type d'esprit qu'on connaît pas trop, enfin qu'on peut apercevoir par Harlequin dans les scénars officiels. Et puis voilà, donc c'est dans Ryan Mercury, où en fait Dukenzal se réincarne en esprit de lumière, esprit libre indépendant de lumière, avant de se réincarner tout court. En qui quoi s'est réincarné quel personnage et Dukenzal, la question est ouverte. Si vous avez des infos par rapport au roman US ou lâchez-vous dans les coms, moi je suis preneur, hein, j'en suis encore à chercher. Est-ce que c'est Lord Mystérieux qui l'a demandé? Je pense pas, vu qu'il était au courant de son vivant de. Enfin bon, voilà. Le suicide et réincarnation de Kenzal, ça fait partie des gros secrets encore. Et Tirnanog, voilà, le vieux Tirnanog, qui nous parle déjà de réincarnation, puisque dans la structure sociétale de Tirnanog, hein, leur religion parle de réincarnation, il y a des voies, il y a une organisation sociale qui fait que tu nais en fait dans des clans, un peu comme la structure, enfin, comme en Inde. Et puis en fonction de ta réincarnation, tu fais ton parcours, puis quand tu as fini le parcours de ta voie, tu commences une nouvelle voie, puis le but du jeu c'est de faire voilà, le tour de toutes les voies pour devenir un être parfait. Alors ça en plus c'est la vision voilà, vue par les elfes, et ouais, on sait pas, on n'en sait pas trop vraiment plus. Peut-être qu'il y a des infos dans les romans américains, parce que c'est souvent par les romans américains que les infos viennent, mais je sais même pas si les romans américains existent encore. Moi, j'étais fan des romans français, hein, mais ça fait tellement belle lurette que voilà, qu'il n'y en a plus, que ça n'existe plus, que sniff. Si j'ai raté la ressortie des romans Shadowrun quelque part chez un éditeur, est-ce pareil, hein, corrigez-moi, hein, corrigez-moi avec joie, que je baigne dans la joie. Enfin voilà, donc officiellement on a 3 minutes pour brasser de l'air. On va se calmer, petite gorgée de café. Tout ça pour vous dire que le trip sur la réincarnation dans Shadowrun, c'est pas un délire voilà, de MJ, c'est un truc qui existe réellement dans le lore. Mais qu'ils en ont jamais rien fait mécaniquement pour les runners. À savoir, bon, ils aiment bien les campagnes où t'as des grands mystères, des grands secrets qui pètent à la gueule des runners. Un peu à l'exemple du démon dans la bouteille, on peut tout à fait imaginer tout simplement une campagne où dans une run, ils doivent voilà, pécho un objet de puissance, de pouvoir, de machin, qui sont encore manipulés par un dragon, un elfe immortel, hein, je sais pourquoi. Et qu'au final, ils mettent la main sur un artefact qui produise des échos de leur passé. Voilà. Un truc assez puissance magique, du genre qui Trender's Dawn, tout ça, que ça leur rappelle de leurs souvenirs. Donc du coup là, en plus c'est un élément que les joueurs sont pas trop au parfum, hein, que la réincarnation, ça existe dans Shadowrun, enfin que c'est officiel dans l'or, hein, il n'y a rien de plus officiel, hein. Faudrait qu'ils réécrivent les romans, qu'ils réécrivent Tirnedok, enfin faudrait changer certains secrets du jeu, enfin voilà, c'est de l'officiel, c'est comme les horreurs, c'est comme les insectes, c'est juste c'est pas encore bien traité, et je suis pas sûr que ce soit traité un jour. Donc voilà, c'est un bon truc à s'emparer pour le traiter à sa table, parce que officiellement, je pense, a priori, il n'y aura jamais rien de concret, de bien gros de fait. C'est un peu réservé aux PNJ importants. Voilà, tes PJ n'ont pas le droit d'approcher le truc, hop, top, tais-toi. Par contre, ouais, vos PJ peuvent approcher le truc. Voilà, enfin, t'as le côté, oh, un PNJ important, on apprend des trucs. Ce qui me semble pas le plus intéressant, parce qu'effectivement, tu peux mettre les PJ au cœur du phénomène et de la révélation, s'ils mettent la main sur voilà, sur un artefact qui leur fait écho, enfin genre tous les trucs qui traînent en Australie, il y a des gros artefacts chelous en Australie, ou voilà un objet de lumière, un truc des valeurs qui a été retrouvé, il y a pas mal de les anciens dieux d'Earthdawn. Il faudrait qu'on fasse un spécial les dieux de Shadowrun, parce que les dieux de Shadowrun c'est pas des dieux, c'est encore un truc à la Shadowrun, c'est compliqué. Mais tout ça pour dire que vous prenez votre bande de personnages, putain, je vais réussir à être concret 5 minutes, je me claquerai. Vous prenez votre bande de PJ, et hop, run habituel qui part en live, ils mettent la main sur un objet qui devrait pas, voilà, qui devrait pas être entre leurs mains. Mais là, au lieu que ce soit un gros objet maudit, des trucs d'insectes, machin,
Ce qui est provoqué, c'est des échos. Au niveau des règles, tu peux traduire ça par du karma, se souvenir de compétences, du genre, hop, vous mettez à parler la langue des elfes, des souvenirs justement du temps d'avant. Voilà, se souvenir, ah tiens, en fait, j'avais rencontré du Kenzal il y a What Milvi ou Lofir, ou voilà, des vieux contentieux. Voir vos PJ vont pouvoir commencer à se poser la question du coup, mais comment marche le cycle des réincarnations? Est-ce que si je gagne assez de points de karma, je pourrais me réincarner en elfe immortel? Tatin, voire en elfe tout court, parce que les elfes sont quand même un petit peu avantagés dans cet univers, hein, voire en dragon, puisqu'on sait, hein, tu te réincarnes pas forcément dans ta race. Hein. Il y a du swap race. Les elfes justement pensent qu'en étant bien un gentil elfe qui respecte bien les traditions, machin, tu continues à te réincarner en elfe et puis tu peux poursuivre ta voie. Donc si tu respectes pas trop leur religion, philosophie, tu peux te retrouver en orc et bout, en sale humain, bout. Ce qui attise bien les elfes de Shadowrun, c'est un petit peu des suprémacistes racistes, hein, on va pas se le cacher. Et le pire, c'est que voilà, c'est pas une doctrine qui repose sur rien, c'est là que ça devient vraiment horrible. C'est quoi, les elfes ont accès à une magie et des vérités qui font que, ils regardent tout le monde de haut parce que c'est pas ils s'imaginent supérieurs, c'est ils savent que dans l'évolution magique ils sont supérieurs. C'est horrible. Alors que bon, supérieur en karma, hein, pas supérieur en droit ou en machin, enfin, c'est pas, voilà. Mais ça, c'est un des trucs qui légitime le lore de Shadow sur toute l'ambiguïté des elfes, hein, la meilleure protection contre l'invasion des horreurs. Mais les pires enculés de la planète, on va pas se le cacher, les elfes, il y en a des vraiment pas sympathiques. Ah, je dégraisse, je dégraisse. Tout ça, c'est l'idée majeure. Ça, je vais arrêter de se prouver, on fait bien ce que vous voulez. C'est qu'effectivement, tes runners peuvent tout simplement mettre la main sur voilà, un objet qui leur provoque des échos. Après, vous en faites ce que vous voulez en fonction en fait, des PNJ, de ce qu'aiment bien vos joueurs, de tout ça, mais ça peut être intéressant, justement, un elfe qui se rappelle qu'il avait été orc il y a 60 000 ans, ou ce genre de choses peut être très intéressant. Puis à partir de là, en plus, tu peux aller voir la Fondation Draco pour leur refiler l'artefact de la mort, tu te fais courir après par des elfes d'à peu près toutes les nations elfiques, parce que je pense qu'ils aimeraient bien foutre la main sur ce genre de truc. Enfin, là, tu arrives en fait dans un scénar court des grands où vos persos peuvent pas s'en sortir autrement qu'en confiant le bébé à une autre faction de l'univers très puissante qui a les moyens de dire hop, tout le monde il se calme là, ça on garde. Si vous êtes fan d'Arlequin, vous pouvez remettre ça dans les mains d'Arlequin, vu qu'Arlequin c'est quand même il a beau être très ambigu à chaque fois qu'il apparaît dans un scénario, c'est un des vrais gentils de l'univers, hein. Mais un peu vrillé là dernièrement, il a fait une petite vendetta personnelle, retrouver une meuf, hein. Ce n'est pas important pour ce petit zoom. On est à la limite du zoom inspi, enfin on s'en moque. C'est vraiment, voilà, on peut prendre la réincarnation pour l'introduire dans nos parties, et il me semble ce qu'il y a de plus simple, c'est vraiment sur le coup de l'objet magique qui provoque des échos pour les personnages. Après, si l'objet magique ça vous plaît pas, une mission qui finit dans du métaplan avec une révélation métaplanaire, ça marche. Enfin, il faut quelque chose de gros au niveau magique. Si vous êtes dans la V6, par exemple, la V6, elle est pas mal. La question des métaplans se repose beaucoup dans la V6. On a les insectes, on a les fées qui commencent à débarquer. Enfin, d'ailleurs, si vous voulez introduire vraiment sur le point de la modernité, vous pouvez jouer ça par rapport aux fées, que ce soit un artefact qui se réveille à cause du retour des fées. Et là, du coup, vos runners sont confrontés à tous les grands méchants qu'ils attendent parler d'habitude, plus les fées, intervenant tout nouveau dont c'est pas grand chose. Bon là, faut s'amuser du coup en tant qu'MJ à rester dans le truc mystérieux parce qu'il y a de bonnes chances que si tu bricoles un truc, quand on aura des vraies infos voilà, du lore un petit peu plus épais, t'as fait une connerie. Donc voilà, faut le faire très subtilos. Mais voilà, il y a vraiment, là on est sur une pointe du truc où tu peux facilement t'amuser, pas une pointe du truc, on est sur un point de lore où tu peux facilement faire basculer tes runners dans une mission à haut niveau avec des grands PNJ, avec des figures de l'univers de Shadowrun, vu que tout le monde aurait peut-être une intention de refoutre la main là-dessus. Fast technology, pas pour des bonnes raisons, voilà, où tu vas te retrouver tellement avec certaines factions puantes au cul, finalement te faire ah non ok les gars du tir je leur donne aux copains les gars du tir. J'ai pas envie de me faire buter, puis changez-moi mon identité s'il vous plaît parce que là je suis grillé.
Enfin, voilà, il y a vraiment moyen de faire des bons trucs, et c'est facile à traduire en jeu en fonction de ce qu'aiment vos personnages. Tu gagnes des points de compétence. Gagner des points de caractère, ça n'aurait pas beaucoup de sens, parce que, ou alors faire des points de trucs mentaux, enfin, prendre du charisme, mais voilà, c'est se souvenir de ces réincarnations, c'est pas tout d'un coup tu regagnes de l'XP et puis tu prends des muscles. Voilà, c'est se remémorer des vies antérieures, c'est se remémorer des informations. Voire tu peux faire un truc de MJ bien tordu, où en fait ce qui est important, c'est même pas toutes les révélations sur réincarnation, machin truc, c'est qu'un des joueurs chope une info super cruciale, importante. Là, du coup, bah, ça dépend, qu'est-ce qu'aime votre table, qui c'est qui a votre table, vers quoi vous voulez emmener votre campagne. Et voilà, c'est le genre de truc où tu peux utiliser en fait cette première couche de oh là là, méga révélation, pour introduire une deuxième couche de voilà, vous croyez joueur pendant un moment que le truc super important, c'est que vous avez foutu la main sur ce super objet magique qui vous met des échos de vos passés, ce qui est déjà vrai en soi, et qui peut intéresser les fées, les elfes, les dragons, à peu près toutes les factions qui sont puissantes dans l'univers. Mais en fait, le vrai truc super important, c'est que, hop, tu te souviens que tu t'es fait cramer la gueule par l'Ophir il y a what millions d'années, parce que tu as découvert un secret de l'Ophir. Et ça, c'est encore plus important. Genre, l'Ophir, elle est dans le top 3 mondial, l'Ophir. C'est quand même, c'est de la grosse figure. Puis l'Ophir, voilà, c'est pas un copain des horreurs, mais c'est pas un mec c'est pas un dragon des plus sympathiques. Faut pas lui devoir quelque chose, faut pas être dans ses affaires, l'Ophir. Enfin, ça va beaucoup dépendre de ce que, où c'est que vous voulez emmener votre campagne de Shadowrun, mais c'est un immense levier qui est toujours délaissé. Quand c'est un levier, en termes de narration, c'est super intéressant. Voilà, j'aurais dû faire un plan, mais c'est vraiment quelque chose de porteur pour Shadowrun, pour emmener du sens et du rebondissement. Et après, bah, vous avez tout à écrire, c'est du boulot, hein, on va pas se le cacher. Mais ça peut être très très intéressant, voir un runner il n'a pas forcément été un héros dans une vie antérieure. Tu peux très bien te rendre compte que ouais, t'étais le personnage qui a fait une connerie. Du genre, à une époque, c'est moi qui ai ouvert la porte du cairn avec des horreurs, il y a plein de gens qui se sont fait massacrer à cause de ma gueule. Comment je vais porter ça? Voir du coup, j'ai un lien avec cette horreur, parce que les horreurs en plus ça me bien se lier avec des gens sur des millénaires. Ce lien, j'ai pensé m'en échapper, du genre hop, je me suis suicidé grâce justement au processus des réincarnations, alors qu'en fait, bah, en retrouvant la mémoire, tu te reconnectes à ton ancienne malédiction et à ton ancien lien avec une horreur. Et là, en plus des elfes, des fées et tout le bordel, t'as une horreur au cul. Voire t'as des vampes qui peuvent se mettre à courser ça pour avoir un truc pour tenter de devenir les vampes parfaits de lumière. Enfin, c'est tellement c'est un gros MacGuffin, puis c'est un levier pour introduire n'importe quelle faction, pour partir dans n'importe quel délire. C'est un truc, c'est au-delà de l'immortalité, quoi. C'est l'immortalité permanente, quoi qu'il t'arrive. C'est un élément sous-traité dans Shadowrun si vous aimez Shadowrun, je vous invite vraiment à bidouiller dedans. En sachant que de toute façon, on a peu d'infos dessus, hein. Si vous cherchez, c'est la trilogie Ryan Mercury, Tirnanog. On sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis voilà, on sait que les créatures de lumière y sont mêlées. On sait que les créatures, l'ennemi, il en est mêlé aussi, puis qu'apparemment il veut bien péter le cycle, et c'est aussi pour ça qu'il cherche à tout corrompre, tout massacrer. Que du coup, il y aurait quand même vachement le côté de si je suis un vrai anti, que je fais du bon karma, j'ai une bonne réincarnation, sinon ça pue. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Bon délire à vous. Puis voilà, j'ai pas été très constructif, hein. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est la passion.